Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de Marbella et pourquoi est-ce que justement je suis venu m'installer ici, pourquoi j'ai acheté en fait un appartement ici et quels sont en fait les avantages de Marbella, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer ici. On me pose souvent la question, Lucas, finalement, pourquoi est-ce que tu vis en fait toujours dans un triangle entre Belgique, Dubaï et Marbella? Ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo parce que pour moi les trois ont des avantages, mais aujourd'hui je vais te parler des avantages de Marbella. Donc dans les avantages de Marbella, de pourquoi est-ce que je me trouve ici actuellement, eh bien il y en a plusieurs. La première chose, c'est que en fait je me trouve seulement ici à 2h30 de la Belgique. Donc en fait quand je suis en Belgique, je prends un vol en 2h30, je me retrouve directement à Malaga. J'ai souvent ma voiture qui est ici, donc en fait ma voiture m'attend à l'aéroport, c'est un pote qui vient me la déposer ou peu importe. J'arrive, je fais une heure de route, je suis dans mon appartement ici justement sur Marbella. Mon appartement ici est juste top, il est vraiment bien situé parce que je me retrouve en fait entre les montagnes de Benavis et la mer. Donc en fait tu peux pas être mieux, en fait tu as le vent de la montagne et en même temps tu as la vue sur la mer, tu roules 5 minutes, tu es à la mer, etc. Enfin bref. Donc vraiment le premier avantage c'est déjà que c'est tout proche de la Belgique, j'ai pas besoin de faire 8 heures d'avion pour être dans un endroit où il y a du soleil, pour être dans un endroit avec beaucoup de luminosité, beaucoup de vitamine D, etc. etc. Le deuxième point positif justement de Marbella, de toute cette zone-ci qui est en fait la Costa del Sol et plus particulièrement en fait l'Andalousie, c'est vraiment en fait la qualité de vie et ça je le vois autour de moi, il y a tout le monde qui le dit. J'ai encore été jouer au paddle ce dimanche-ci avec tout un groupe de Belges et tout le monde, pourtant ce sont des gens qui vivent ici depuis 5-6 ans, ils disaient encore mais punaise mais quelle chance et quel bonheur on a de vivre ici, de se réveiller le matin, d'aller déposer les enfants à l'école, ils me disaient, et de me dire on se trouve ici en Andalousie avec le soleil, etc. Et c'est vrai que c'est un truc de fou parce que moi je viens ici depuis longtemps, maintenant j'y vis partiellement pendant l'année. Quand je suis ici, je me dis mais c'est un truc de fou, je me réveille le matin à 8 h, je vois le temps dehors, il fait bon, il y a du soleil, ici on est en plein mois de janvier, bon il y a un petit peu de vent mais j'ai pas froid du tout, je te parle ici dehors, alors que si j'étais en Belgique, si je devais te parler dehors, je devrais mettre des gants, une grosse veste, etc. Donc la qualité de vie est incroyable ici. Déjà rien qu'avec le soleil, avec la montagne, avec l'air, tu sens ici que l'air est beaucoup plus pur, avec le Maroc qui est en face, ça fait comme un énorme courant d'air en fait, et du coup tu as toujours comme si que l'air était renouvelé et je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie ici qu'en Belgique. En Belgique, tu sens que ça stagne, au plus tu restes, au plus tu es dans ta zone de confort, au plus tu as du mal à sortir de cette zone de confort, que ici je suis tout le temps en activité en fait, je vois le temps qui passe aussi beaucoup plus vite parce que je suis toujours en activité, je suis beaucoup plus motivé, rien qu'avec le temps, donc la qualité de vie ici ça change vraiment beaucoup de choses, surtout ton humeur, sur ta productivité et sur vraiment les actions que tu vas faire au quotidien. La troisième chose que j'aime ici, et je ne vais pas le cacher, ce sont les Espagnols. Les Espagnols au sens large, bien évidemment, je ne parle pas des Espagnols plus pour les femmes ou plus pour mes potes justement espagnols. C'est vraiment les Espagnols de manière générale. Les Espagnols, en tout cas ici dans le sud, ça dépend des parties justement de l'Espagne, mais sont beaucoup plus ouverts d'esprit que les Belges ou les Français. Quand tu vas parler à des Belges ou à des Français, c'est toujours un petit peu plus distant et c'est un peu plus froid quand ils ne connaissent pas et tout. Que ici, tu as l'impression que tout le monde en fait te connaît déjà, que tout le monde est un petit peu pote, etc. Et ça peut être un jeu vicieux aussi parce que justement ici sur Marbella et en Andalousie, il faut faire attention parce que tu as pas mal de gens qui souvent font genre c'est tes potes et après derrière ils vont te mettre une banane, etc. Il y a pas mal d'arnaques en fait, ce que je veux dire d'un point de vue business, donc il faut faire très attention ici parce que Marbella ça attire du business, ça attire du monde, donc tu as pas mal aussi d'arnaques à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire de manière générale, quand je sors, quand je vois des jeunes de mon âge, etc., il n'y a aucune friction en fait. Et ça c'est également un des autres avantages, je dirais que c'est le quatrième avantage justement de l'Espagne pour justement y aller sans trop de transition, c'est le fait en fait qu'ici les Espagnols adorent faire la fête. Marbella c'est un endroit où les gens adorent faire la fête. C'est vrai que quand je suis arrivé ici au début, je l'ai faite énormément et aujourd'hui je la fais beaucoup moins qu'avant parce que après tu prends ta vie normale ici et ici voilà, j'ai vraiment une super bonne routine. Ça fait 4 mois que je suis plus sorti et je me porte très bien comme ça. Mais ce que je veux dire vraiment par là, ce qui est important pour moi, c'est que quand tu as envie de faire la fête, tu peux la faire quand tu veux et surtout sans te dire putain ce soir je vais peut-être être dans une baston, je vais peut-être me battre avec des gens, etc. Chose qui arrive très régulièrement en Belgique ou en France. Souvent à la fin des boîtes de nuit, tu as des bastons dans tous les sens. Ici tu n'as rien, vraiment tu n'as rien. Les Espagnols sont hyper respectueux. J'ai l'impression qu'ils ont une meilleure éducation que nous parce que c'est pas dans leur gène en fait d'aller en boîte et chercher la merde avec les autres que vraiment en Belgique j'ai vraiment toujours ressenti ça. C'est pour ça qu'en Belgique je suis jamais trop sorti justement en boîte. Cinquième avantage de l'Espagne, en tout cas vraiment l'Andalousie ici, vu qu'on est en face de la mer, c'est vraiment la nourriture. La nourriture elle est juste incroyable, que ce soit la viande, le poisson, etc. Tu sens que c'est tous des produits frais. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le nord de l'Espagne qui m'ont dit que la nourriture était dégueulasse. Je peux pas vraiment dire parce que j'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps dans le nord de l'Espagne. Mais en tout cas ici dans le sud on se régale. Quand j'ai des potes qui viennent et tout, ils me disent mais punaise mais
mais quelle chance en fait, j'ai envie de rester ici toute l'année. Quand ils doivent repartir après dans leur boulot en Belgique, ils sont en limite dégoûtés. Moi, c'est toujours ce que j'avais avant, c'est quand je venais ici avec mes parents ou mes grands-parents quand j'étais plus petit, que je devais rentrer en Belgique, mais j'étais toujours dégoûté, je rentrais avec des pieds de plomb, tellement on est bien ici et tellement ça fait une grosse différence, quoi. Sixième avantage d'être ici en Andalousie et plus particulièrement à Marbella, c'est que ça peut paraître ouf, mais ça coûte moins cher de vivre ici que de vivre en France et en Belgique. Ça coûte vraiment moins cher. Par exemple, ici, j'ai acheté un penthouse avec vue sur mer, un penthouse de 120 mètres carrés avec 2 chambres, 2 salles de bain. Je te ferai une autre vidéo, bien, elle est peut-être déjà sortie sur ma chaîne. J'ai 2 terrasses, urbanisation privée avec sécurité, H24, parking souterrain, cave. J'ai 4 piscines, dont une piscine qui est chauffée toute l'année. Et l'appartement ici m'a coûté exactement 150 000 € moins cher que mon penthouse en Belgique. Alors que mon penthouse en Belgique, il est franchement, il est très bien, mais je me régale beaucoup plus ici avec la vue, l'emplacement, etc. Donc déjà, l'immobilier est moins cher ici, même à Marbella, l'immobilier est moins cher ici qu'en Belgique. En plus de ça, la vie de tous les jours coûte moins cher. Tu vas faire tes courses, tu vas au restaurant. Ici, très honnêtement, au restaurant, je peux m'en sortir pour 20 € avec un plat et une boisson dans un bon restaurant, dans un bon petit restaurant. Bon, bien sûr, si je vais me taper des restaurants étoilés, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais en Belgique, pour aller à 20 €, je vais aller dans un kebab ou aller manger un durum et ça va me coûter plus ou moins le même prix. Les vêtements, etc., pareil, là, on est plus ou moins sur les mêmes prix qu'en Belgique et en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour vivre une vie normale, ici, même l'électricité, etc., tout coûte moins cher. Donc, de manière générale, tu t'en sors mieux ici qu'en Belgique ou en France, et c'est pas pour rien, mais justement que tu as pas mal de retraités, mais qui viennent justement prendre leur retraite ici dans le sud de l'Espagne, qui vendent leur maison en Belgique ou en France et qui viennent s'installer ici dans le sud de l'Espagne. Autre avantage d'être ici justement à Marbella et encore une fois en Andalousie, parce que j'ai un autre appartement à 1h30, mais c'est pas à moi, en fait c'est à mes parents et donc je peux en fait alterner entre les deux. Celui-ci c'est vraiment mon appartement à moi. L'avantage c'est qu'ici les routes sont incroyables. Les routes ont été faites plus tard qu'en Belgique ou en France. D'ailleurs moi je me rappelle quand je venais ici avec mes grands-parents, quand j'étais plus petit, les routes étaient dans un état lamentable et donc ils étaient en retard par rapport à la Belgique et à la France. Et ensuite ils ont commencé à construire des routes plus tard et donc vu qu'elles ont été construites plus tard, elles sont en meilleur état qu'en Belgique et en France. Donc les autoroutes franchement c'est un billard le truc, elles sont super lisses et tu t'éclates en fait. La route dans les montagnes, quand tu as une voiture un peu puissante, etc., tu peux vraiment bien t'éclater. Donc au niveau des routes aussi, tu as peut-être des péages par rapport à la Belgique, mais bon, il y a aussi des péages en France, mais c'est beaucoup mieux ici aussi. Et le dernier avantage d'être ici, en fait, c'est vraiment, moi, c'est un mode de vie qui me convient, c'est que les gens vivent dehors et vivent tard, en fait, au soir. C'est-à-dire qu'en Belgique, quand tu es en hiver, par exemple, ici, je suis au mois de janvier, en Belgique, à partir de 16h, 16h30, il n'y a plus personne dans les rues parce qu'il fait noir à 17h. Ici, il fait noir déjà un peu plus tard, et le soleil va se coucher vers 18h30, 19h. Et en plus, c'est dans les gènes espagnols, les gens vivent au soir. Si, par exemple, ce soir, à minuit ou minuit 30, 1h du matin, j'ai envie d'aller voir un pote sur le port de Marbella, je sais que je peux y aller parce que les bars sont ouverts jusqu'à 2-3 heures, pas spécialement pour faire la fête, mais c'est comme ça, ils sont ouverts parce que les Espagnols aiment bien d'aller prendre un verre, fumer leur chicha, prendre un café comme ça au soir, alors qu'en Belgique, à 2h du matin, tu n'as plus rien d'ouvert, les derniers cafés ferment à 11h, tu peux encore un peu te balader, mais il n'y a vraiment strictement rien à faire, qu'ici pour les jeunes, c'est quand même beaucoup plus vivant. Donc voilà en fait les points principaux de pourquoi j'aime Marbella, pourquoi est-ce que j'ai investi ici. D'ailleurs en parlant d'investissement, j'ai aussi investi ici parce que Marbella c'est connu, je veux dire c'est connu depuis très longtemps, ça va continuer à augmenter, il y a de plus en plus de gens qui vont venir ici. Et donc d'un point de vue immobilier, déjà l'immobilier tu ne peux pas te tromper de manière générale, mais alors dans des grosses villes comme ici qui sont très connues, tu peux encore moins te tromper parce que ça va garder la cote pendant encore très très longtemps par rapport à d'autres villes qui sont un peu plus petites. Donc en termes de plus-value, ça peut être plus intéressant ici que dans d'autres villes qui sont tout simplement méconnues. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires, à me suivre également sur Instagram à lucas.biver. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.